Essentiel, 11h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal de la santé avec Elisabeth Assayag. 7 Français sur 10 profitent d'un lundi de Pentecôte férié qui reste une journée de solidarité pour les personnes âgées. Une salle de shoot qui ouvre sans polémique, ça se passe à Strasbourg. Vous entendrez le reportage de notre correspondant. Et puis c'est vérifié scientifiquement, les gauchers sont bien meilleurs en mathématiques. Et pour commencer, on revient donc sur le lundi de Pentecôte qui est un jour férié pour 70% des Français. On penserait fort à Jean-Marc Morandini et Julie ce matin. On les embrasse. Ça reste toutefois, Elisabeth, une journée de solidarité en faveur des personnes âgées, rappelons-le. Cette journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte devrait rapporter plus de 2 milliards 200 millions d'euros. Les entreprises ont la liberté de choisir le moment et la forme la plus adaptée à leur fonctionnement et aux envies de leurs salariés. Cette journée a été créée en 2004 pour financer la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors à quoi va servir cet argent récolté ? Élément de réponse avec Olivier Samin pour Europe 1. L'année dernière, ce sont ainsi un peu plus de 2 milliards 200 millions d'euros qui ont été récoltés, auxquels sont venus s'ajouter environ 700 millions d'euros provenant de la contribution versée par les retraités. Tout cet argent, pour faire quoi ? Pour revaloriser l'allocation personnalisée d'autonomie, pour aider les maisons de retraite à se moderniser et pour financer aussi des dispositifs d'aide en faveur des handicapés. Voilà donc l'argent qui sert vraiment à quelque chose, la journée de solidarité. On va parler aussi longuement tout à l'heure dans le Grand Direct de l'Actu. L'ouverture d'une salle de shoot ne provoque pas de contestation et ça se passe à Strasbourg. La salle de shoot, c'est cet endroit où les toxicomanes pourront s'injecter des produits sous le contrôle des infirmiers. Elle ouvrira à la mi-octobre. L'objectif, c'est d'accompagner médicalement ces patients, mais aussi de les aider à s'insérer professionnellement. La création de cette salle de shoot a recueilli plus de 90% de voix favorables au conseil municipal. Même la population a adhéré. Les explications de Arthur Elmbaché pour Europe 1. La spécificité de cette future salle ici à Strasbourg par rapport au projet parisien notamment, c'est que le bâtiment est dans l'enceinte de l'hôpital civil mais complètement isolé avec une entrée et un cheminement dédiés et la première habitation est à au moins 500 mètres, dit l'adjoint au maire Alexandre Fels. C'est un lieu qui a une tranquillité autour de lui, qui permet une sécurité autant pour les habitants mais aussi pour les usagers qui ne seront pas stigmatisés en y allant. C'est quelque chose qui n'existe pas. On voit qu'à Paris, ils ont d'énormes difficultés parce que leur salle de conso est vraiment dans la ville et ils passent sur le trottoir et là, ils ont les immeubles d'habitation. Sur le plan, on voit au fond du couloir à droite une salle dite de consommation qui donne sur la salle d'inhalation. Le plateau fait en tout 300 mètres carrés. Sur place, vous aurez 7 personnes, notamment un vigile, des infirmiers, un médecin, un psychologue, mais évidemment pas de force de l'ordre, dit le procureur de Strasbourg, Michel Saint-Hilaire. Je ne vais pas mettre des forces de police à 50 mètres de l'entrée pour faire des contrôles, puisqu'il est bien évident que si je fais ça, vous avez bien compris que je tue le dispositif. Par contre, il va falloir faire attention à ce que le toxicomane qui vient ne soit pas en même temps prosélyte et fournisseur. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors l'ouverture est prévue pour le mois d'octobre, avant Paris peut-être. Ensuite, ce sera ouvert 365 jours par an, 6 heures par jour, l'après-midi et le soir. Reportage d'Arthur Mbaché à Strasbourg pour Europe 1. Vous ne vous protégez pas du soleil derrière les vitres des voitures. D'après une nouvelle étude américaine publiée dans la revue scientifique JAMA Ophthalmology, les vitres latérales des voitures n'arrêteraient pas les rayons UV. Des chercheurs américains ont testé 29 voitures de 15 marques différentes qui ont été construites entre 1990 et 2014. Ils ont observé à l'aide d'un radiomètre UV. Le résultat, c'est qu'en moyenne, les pare-brises bloquent à 96% des rayons UVA. Donc les pare-brises, ça va. La protection s'est allée entre 95 et 98%. En revanche, les vitres qui se trouvaient sur les portières, elles, bloquaient entre 44 et 96% des UVA seulement. Les vitres latérales sont composées de verre trempé. C'est un verre qui est beaucoup moins efficace. Les scientifiques recommandent donc en plein été le port de lunettes de soleil, de manches longues à bord de la voiture, ainsi que l'utilisation d'une crème solaire adaptée. C'est très sérieux, même si le trajet n'est pas long, et en particulier chez les enfants. Oui, et puis éviter de laisser le bras à la fenêtre pour n'avoir qu'un bras tout rouge. C'est le syndrome des routiers australiens, ça s'appelle. Et ça, on le précise, c'est pour les vitres pas teintées. Oui, mais pas teintées. Oui, qu'elles soient teintées ou pas. Ah, teintées ou pas, ça change. Les vitres latérales, celles des portières, les vitres à des l'arrière, passagers. on a bien compris. À l'arrière, il faut faire très attention. Des UV, alors que le pare-brise, oui. On a bien compris qu'on ait des vitres teintées ou non. Voilà, c'est clair. Les gauchers sont meilleurs en mathématiques. Oui, selon une nouvelle étude italo
anglo-britannique, ce paramètre pourrait influencer notre niveau en mathématiques. Des chercheurs de l'université de Liverpool et de l'université de Milan affirment que les gauchers sont généralement plus doués en mathématiques que les droitiers. Ils ont soumis 2300 étudiants italiens âgés de 6 à 17 ans à un examen de mathématiques qui se composait de questions simples, des additions, des soustractions, mais aussi de problèmes un petit peu plus complexes comme de la géométrie, de l'algèbre. Chaque participant a ensuite passé un test. L'objectif était de définir le pourcentage de prédominance d'une main sur l'autre, s'ils étaient plus gauchers ou plus droitiers. Et le résultat, c'est que les adolescents gauchers obtenaient des résultats nettement supérieurs à la moyenne. Ils ont observé une différence de niveau en mathématiques de 5 à 10% environ. Qui est gaucher autour de cette table? Moi, Ah oui. moi je suis gauchère. Moi aussi. Et Anissa, d'accord. Et une vraie quiche en maths. Donc voilà. Donc merci Anissa. Voilà, je suis l'exception qui confirme C'est la ça. règle. L'étude n'explique pas tout. Chiffre du jour, à présent. 9 Français sur 10 sont favorables à un plafonnement des tarifs chez le dentiste, notamment pour les prothèses dentaires. L'objectif, c'est bien de limiter les abus. Ce sondage montre que 60% des sondés se disent tout à fait favorables à l'instauration d'un plafond pour les soins dentaires. 32% plutôt favorables, et chez les personnes âgées de 65 ans et plus, la part d'avis favorable grimpe même à 97%. Bah oui, comment ne pas être pour? C'est vrai que c'est totalement hors de prix, Hors de prix. Les prothèses dentaires, il y en a pour plus de 1000 € parfois pour se faire poser une couronne. Un plafonnement serait donc nécessaire. Exactement. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.